Cette année, nous avons choisi de mettre l'accent sur l'importance de la créativité et de l'innovation dans l'économie numérique et en particulier dans le contexte de la valorisation des contenus locaux et de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Nous avons déjà commencé la mise en œuvre du plan qui comprend des formations dans le domaine de l'intelligence artificielle avec nos partenaires. Vous avez Ishiru, vous avez également Semecity. Nous avons pu identifier, comme le disait Aristide tout à l'heure, des talents béninois spécialisés dans l'intelligence artificielle et la science des données, et j'encourage leur développement dans notre écosystème numérique. Nous avons travaillé sans relâche pour concrétiser les idées, mettre en place des actions précises, concrètes, qui vont transformer le quotidien de notre population sur la base de contenus locaux. La transformation que nous sommes en train de prendre va les faire passer d'une administration centrée service vers une administration centrée usage. Voilà la transformation profonde que nous avons entendue. Et au sein de la CIM, avec notre directeur, M. Marc-André Loco, il nous a poussé assez loin, il nous a dit de réfléchir et d'utiliser les nouvelles technologies disruptives, l'IA, la data science, pour impacter un peu plus, pour transformer le quotidien de notre population. C'est dans ce cadre que nous avons initié une collaboration avec une association, l'association Ishiru, qui est une association composée de Béninois d'ici et de la diaspora, de haut calibre dans le domaine de l'intelligence artificielle. Je vais me permettre d'inviter donc l'un des fondateurs de cette association, M. Mauna Plogan. Donc, si vous n'avez jamais entendu parler de GPT-BJ, c'est un chatbot, dont l'objectif est de pouvoir renseigner sur le code réglementaire du Bénin, tout simplement. C'est-à-dire que vous pouvez lui poser des questions et vous aurez des réponses quasi instantanément. Comment on le fait, ça? Et quelle a été notre démarche? On a récupéré des informations sur le code pénal, sur le code du numérique, le code général des impôts, parce que c'est un enjeu, le code du travail, justement. Et donc, le GPT-BJ qu'on vous présente, c'est justement un outil qui est capable de générer du langage naturel et qui génère ce langage naturel sur la base des contenus qui sont des contenus qu'on a récupérés. Voilà ce que c'est. L'intelligence artificielle, elle peut être utilisée par mon ami Rokaya. Rokaya, déjà, c'est qui? Ah, pardon. Rokaya est une amie, elle est experte comptable, brillante, plusieurs années d'expérience. Elle va vite, elle comprend vite, mais il y a beaucoup d'innovations de net au niveau des impôts. Je pense qu'une question intéressante que Rokaya aurait pu poser, c'est typiquement les innovations dans le nouveau Code général des impôts. Mais ce que je comprends, et là je peux bien comprendre, visiblement il y a une mise à jour dans laquelle il y a un certain nombre de simplifications. Ce que moi je proposais de faire, c'est de poser la question à GPT-BJ, typiquement, en tant qu'entrepreneur, d'accord? Quelles sont les formalités administratives qu'il faut que je fasse, justement, pour le recrutement d'un salarié? Je vais dire qu'il a intégré également notre code du travail. Bon. C'est assez intéressant parce que cette partie n'était pas forcément dans le code. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il met l'accent sur la nécessité d'établir des contrats. Il me parle de la CNSS. Si je ne suis pas béninois, je ne sais pas ce que c'est que la CNSS. Si je suis une organisation, une entreprise étrangère, je ne sais pas exactement. Le fait d'apporter le pointeur sur les institutions, les administrations qui sont capables de m'accompagner aurait été utile. S'il vous plaît. Oh, ici. Moi, vas-y, c'est moi, vas-y. J'ai l'impression que votre GPT-BJ est seulement utile aux experts et aux ceux que j'appelle les CEO. Moi, en tant qu'employé, j'ai bien envie de savoir, parfois parce que les employeurs, les congés payés, j'ai l'impression que c'est une faveur que je leur demande. Est-ce que GPT-BJ peut m'aider à savoir quels sont les droits en termes de congés payés au Bénin? Je ne sais pas quels sont exactement les droits que vous avez au sein de votre organisation aujourd'hui, mais sachez tout au moins que vous avez droit à 2 jours ouvrables de congés par mois. Donc, pour le revendiquer, combien peut-être de salariés sont dans ce cas? Nous avons la chance encore aujourd'hui d'avoir le garde des Sceaux. On parle d'actes réglementaires, on parle de code,
que dirais-je? Voilà, est-ce que tu aurais une idée d'une question pour le code pénal? Et on peut poser par exemple la question de savoir dans le code pénal, quelle peine j'encours si je suis peut-être coupable de cybercriminalité. Il ne faut pas que GPT se trompe. Dès l'instant où l'information est à jour dans notre base de connaissances, il n'y a pas de raison qu'on se trompe. Si vous êtes coupable de ce type de crime au Bénin, sachez qu'il y a des peines d'emprisonnement. Pour voir ici, nous avons intégré le code général des impôts, nous avons intégré le code pénal, le code du travail, le code du numérique. À terminer notre présentation sans une question relative au code du numérique. Oui, merci bien. Mais j'aimerais quand même poser une question dont la réponse correspond à un besoin réel. Oui. Disons, je suis un nouvel investisseur au Bénin, peu importe d'où je viens, et je veux investir pour être fournisseur d'accès à Internet, ce qu'on appelle pour une FAI. Que dois-je faire? En tout cas, je vois déjà l'ancêtre qui apparaît, et pourtant on n'a jamais posé la question en indexant typiquement ou spécifiquement l'organe qui était responsable de ça. Et ça peut être très intéressant aussi, pour guider et aider justement à identifier les administrations auxquelles vous devez vous adresser. Vous venez de voir une démonstration, en tout cas, on a parlé ici du code réglementaire, mais tout à l'heure je disais, ça peut être notre solution de portail du service public de demain. Il peut y avoir du transactionnel derrière, des vrais usages de bout en bout et pas des services comme nous l'avons aujourd'hui. Tout cela pour satisfaire la population, les entreprises, les citoyens, les associations. Merci. Aristide Aguilacourt et Maouna Plogan avec la contribution de Monsieur le Président de l'ARCEP. Merci à vous tous.